Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une grande dame de la télévision. Car grande, Thérèse Lombard l'est à bien des égards. Par sa carrière, évidemment, mais aussi son sourire, son esprit et sa modestie, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Thérèse. Ah ouais. Par là, regardez. On commence. On va commencer avec lui. Vous allez commenter un peu les photos de votre vie. Oui. Hein? Qui c'est? Ouais, c'est mon père. On peut dire votre père adoré? Hein? Mon héros. Votre héros? Et là, il est surtout dans ma maison, là où je suis née. Là, il est sur la terrasse de la maison, À Corté. à Corté. Et lui, il n'est pas de Corté, lui, hein? Non, il n'est pas de Corté, lui, il est de Bastia. Ouais. Et c'est quoi son métier à l'origine? Son métier, à l'origine, il est muletier. Muletier. Et moi, je n'ai pas connu muletier, Non, Non, vous le j'ai connaîtrez pas un connu. petit peu plus tard. plus tard. Vous n'allez pas le connaître longtemps, justement, votre papa. Non, je ne vais pas Hein. connaître longtemps. Hein? Mais assez fort, Assez fort. assez fort. Oui, il y a une preuve d'amour que je connais et que vous allez nous raconter. C'était quand arrivé le soir et que vous n'aviez pas envie de manger. Donc votre mère disait « va te coucher ». Oui. Et puis après, qu'est-ce qui se passait? Je disais, j'ai faim. Bon, alors il se levait, on allait dans la salle à manger, il disait, bon, moi je veux un œuf. Alors il faisait l'œuf, il n'avait jamais fait de cuisine. Alors l'œuf, oh, papa, ton œuf il est trop cuit. Bon, alors il recommençait, papa, tu sais, là il y a de la morve, il n'est pas assez cuit. Bon, et puis tu sais, moi ce que je veux c'est du pain, de l'huile et de la marjolaine. Alors je mangeais mon pain, mon huile, la marjolaine, lui, il avait sommeil. Et moi, je connaissais pourquoi. Il n'a jamais su, c'est pour qu'il n'aille pas se recoucher. Je tenais ça. C'est extraordinaire. Il vous passait tous vos caprices, en fait. Tous Il mes était d'un amour infini envers vous. Ouais, une j'étais la tendresse. dernière, oui. Il passait mes caprices, mais il était sévère quand même. Hein. Il passait mes caprices. Magnifique souvenir. En faisant la transhumance avec ses mules, il arrive à Corté. Et à Corté, mais il rencontre elle. Oui, il a rencontré elle. Hein? Oui. Alors, c'est la famille Salviani, là. C'est la famille Hein, on a dit, Salviani. Michel, c'était Thor. Et Thor, et là, c'est Salviani. Marie. Marie. Marie qui commence la vie en faisant quoi? Eh ben, Marie, elle a commencé sa vie en voulant être couturière. Donc, elle est à Corté, où il y a un atelier, enfin, on n'appelait pas ça atelier, on l'appelait école, où elle suit des cours de couturière, qu'elle n'a jamais exercé, bien sûr, quand elle l'a rencontrée. Donc là, elle est enceinte de Rose, ma première ma sœur aînée, quoi. Et c'est là que le foyer va s'agrandir, en fait. Hein, on s'approche un petit peu. Oui. Vous allez naître, vous, là, hein, Oui. dans une grande maison. Parce que vous allez être combien d'enfants? Non, on n'est pas beaucoup, on va être 3 enfants. 3 enfants. Et il y aura quand même des filles. Il y a des filles. Hein, 3 filles. 3 filles. Et l'époque voulait ça, parce que vous naissez en 1936, vous. Il y a quand même 2 garçons qu'on perd à la Ils sont naissance. partis à la naissance, oui. Effectivement. Et votre père va changer de métier aussi, parce qu'il Ben, se met mon dans une grande père maison. Ouais. va changer de métier parce que cette maison où je suis née est près de la gare. Ouais. Et là, il est dans le train et il voit évidemment le train qui écrase ses 7 mules. Tout Alors il simplement. arrive là, ça je connais pas, hein, je n'ai pas connu ça, mais je sais que ma mère racontait, il arrive à la maison, il dit voilà, et elle est contente, elle dit ben voilà, comme ça on va changer de métier. Et de là, donc, dans cette maison, il y avait un grand vignoble, donc déjà qu'ils exploitaient, qui n'était pas suffisant, donc ils avaient une grande propriété en dehors, et ils sont devenus cultivateurs. Cultivateur. Donc la vie est belle, là. Ah, la vie est belle, oui. Et puis, effectivement, lorsque vous avez 10 ans, ben, Michel meurt Oui. subitement. Et là, il y a un revers de fortune. Et vous êtes Complètement. obligé votre mère est obligée de venir vivre dans cette petite maison. Dans cette petite maison. Qu'est-ce qu'elle fait, votre mère, d'ailleurs? Comment elle réagit suite à ça? Ah, Marie, c'est quelqu'un de... Elle est veuve à 41 ans. Donc, je comprends, elle était très sévère, parce qu'après, les 2 autres sont partis. Moi, je suis restée seule avec elle, je l'ai bien connue. Donc, elle était très sévère. Très sévère. Oui. Une mère très sévère. Très, très sévère. Très sévère, mais juste. Hein. Donc,
Ça, on le sait après. Oui, que c'est ça, on le juste. sait après. Ah, D'accord. en Je vais vieillissant. trop vite, je vais trop vite. On va aller avec vous. Ah là, voilà. Parce que ces deux photos sont merveilleuses, en fait. Là, c'est vous, là. Hein. Oui, enfin, je crois qu'ils m'ont un peu... Ils ont un peu trafiqué, là, quand même. Parce que j'ai jamais trait avec cette... Oui, mais en tout cas, Enfin, l'esprit allez, est moi. là. Parce que C'est moi. Ah non, l'esprit est là. Et oui, c'est- vous grandissez au milieu des animaux. Ah, des animaux. À tel point que quand il y a le premier jour d'école, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'école, évidemment, et sur les marches de l'école, je vois arriver la chèvre, un chien jaune, je crois un chat, tout ça. Je me demande comment ils sont arrivés là, parce que moi, je me planquais quand je partais pour qu'ils ne me suivent pas. Mais j'avais un corbeau. Et je pense que c'est le corbeau qui les arrivait à l'école. Le corbeau leur montrait le chemin. Donc vous arrivez à l'école suivi par les animaux. Oui, je vu par les animaux, la honte. Parce que là, aujourd'hui, on aurait un reportage formidable, mais à l'époque, la honte de ces animaux. Donc vous grandissez parmi les animaux, au milieu de la nature, là, si on Oui, voit voilà. Corté dans le Ah, fond. voilà, c'est ça, oui, la maison est derrière. Et là, c'est Corté, la maison est là. Oui. Et puis, j'aimerais qu'on aille sur la photo suivante, je vous prie, Thérèse. Oui, voilà. Parce que Ouais, là, il y a ça, quelque chose ouais, d'important, là. Très important, là, oui. Exactement. On est où? Je ne sais pas si on est sur le Tavignane ou la Restonica. On est à la Restonica, La là. Restonica. Ouais, en bas, d'ailleurs, de la maison. On Pas vous voit, loin. vous, mais ce qui est important aussi sur la photo, c'est la tenue des Ben, jeunes c'est la filles. tenue, c'est mon père est mort, là, c'est l'année où il est mort. Donc, Rose, elle est en deuil, donc elles ont encore le mouchoir sur la tête, le foulard, pardon. J'aimerais que vous me racontiez quand même une histoire forte. C'est que votre père est malade depuis quelque temps. Il est malade, je l'ai connu beaucoup. Vous l'avez malade. connu Je l'ai malade. connu là-bas et puis après malade. Et il doit se faire opérer, mais il refuse de se faire opérer. Toujours. hein. Dès le matin du départ, il ne veut pas. Il veut pas. Et puis un y jour, aller. un jour, il y a cette opération qui est prévue. Et racontez-moi ce qui se passe alors. Là, lui, le matin, donc il ne veut pas y aller, mais le matin, il m'accompagne avec le cabriolet, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il m'accompagne à l'école. Et là, il y a, pas loin de la maison, il y a une chapelle Saint-Antoine. Et à côté de la chapelle, il y a une croix en fer qui est toujours là. Et moi, toutes les fois que je passe devant la chapelle Saint-Antoine, je grimpe, parce que là, maintenant, c'est à ma hauteur, mais à mon nom, je grimpe et j'embrasse la croix. Et lui, il m'attend dans le cabriolet. Et quand je descends, il a une grosse larme qui coule, là. Et je lui dis, mais... Il dit, ouais, tu es monté embrasser la croix parce que tu sais que je ne vais pas revenir. Alors, encore, je lui dis, mais enfin, papa, tous les jours, j'embrasse la croix. Tu peux le demander, tous les jours, je monte embrasser la croix. Et c'est le départ, je ne l'ai plus revu. Vous le reverrez plus, en fait. Et je ne le reverrai plus. Vous le reverrez quand il reviendra sur de Brancard, en fait. C'est ça, je ne le revois plus. Vos sœurs sont en mort. Et là, il y a aussi une histoire, enfin, ce que je la raconte, c'est que, en fait, le frère de mon père, le père de Jean, est venu parce qu'à l'époque, quand la veuve se trouve un peu désemparée, ça a été un peu brutal, il prend un enfant. Et l'enfant, c'était moi, qui devais emmener à Paris. Donc, tout est prêt, trousseau, tout est prêt pour partir à Paris. Il traverse parce qu'il est dans un petit village du côté de Bastia. Il arrive à 6 h du matin, donc je dois partir à Paris. Et maman dit non, elle ne part pas. Et vous retrouvez effectivement, vous avez un peu plus... Quel âge vous avez quand, J'ai 8 10 ans. Oui. Vous allez grandir effectivement à Corté, on l'a vu. Et puis, juste avant le brevet, il y a votre maman, au lieu de partir sur Paris, qui va vous envoyer retrouver vos sœurs à Lyon. Oui. Et on va voir ce que va devenir votre vie à présent. Oui. Hein, Thérèse, allez, venez avec moi. Prenez place, Thérèse. Allez. Et donc, vous arrivez à Lyon. Oui. Et à Lyon, c'est à vous la liberté. Ah oui. Assez spectaculaire. hein. Oui, là, c'est une sortie de cours. Oui. La liberté, oui. Et oui, la liberté, parce que quand vous étiez à Corté, votre mère, elle ne vous autorisait même pas à aller sur le cours toute seule. Ah non.
Mais là, la liberté, il y a 5 personnes sur le dos, là. Oui, donc Alors, surveillez. fallait trouver autre Surveillez. chose. Pourtant, les photos, vous êtes belle comme tout, on a l'impression que vous êtes Ah complètement oui. épanouie. Non, mais je suis épanouie. Moi, je Oui. m'épanouis. À côté de ça, j'essaie de m'épanouir. Et puis vous avez un rêve, vous, de jeunesse, c'est d'être danseuse. Vous avez envie d'être danseuse, vous, hein? Sauf Oui, que il y a un quand, corps de ballet, là, mais il n'y a pas... Non, non, du tout. quand vous en parlez à votre mère, elle veut rien entendre, elle. Oui, non, elle ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'elle veut que vous fassiez, votre mère? Elle ne veut rien entendre. Elle veut que je fasse professeur ou tout comme ça, comme toutes les mères, mais pas du tout. Surtout pas danseuse, surtout pas comédienne, parce que ça, c'est des... Ouais. Ah oui, effectivement. Donc, Voilà. ouais. Donc, vous avez votre bac en 1954. Oui, vraiment de justesse. Hein, De justesse. Vous êtes très jolie. Vous fréquentez le milieu corse quand même à Lyon. Il y a une grosse diaspora corse hein, beaucoup. à Lyon. Oui, on appelle ça une communauté, disons. Oui, Ouais. beaucoup de fêtes corses, beaucoup de... Et en 1956, vous devenez la star de la communauté. Oui, c'est ça. On peut dire la star de la communauté ou la potiche. Hein, vraiment. Non, mais... Qu'est-ce que vous êtes élue, là? Je suis élue la reine des Corses, mais pas le beauté, hein, la reine des Corses. Hein. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. La reine des Corses. Il faut une différence. C'est pas la reine de beauté. Hein. La reine des Corses, la reine. Vous êtes reine des Corses, et quand on est reine des Corses, eh bien, on est sous les projecteurs quand même. Hein. Oui, enfin, le projecteur, un peu les photos, et puis à la radio. Mais il n'y a pas de projecteur quand même. Hein. Ouais, mais il y en a un qui vous remarque. Un petit peu. Ah oui, là. Oui. Eh oui. Ah, Lui, il vous remarque, hein? ah oui, lui remarque, oui. Lui, eh ben, en même temps, il arrive, donc, chanteur, moi, oui. Puis moi, il a 10 ans de plus. Il a 10 ans de plus que vous. Pas. André Paoli, hein? André Paoli. André Paoli, effectivement, mais il fait une fixation sur vous, en fait, André Paoli. Il est tellement insistant que, carrément, à un moment, on vous cloître dans le restaurant, justement. On veut pas que c'est vous-même qui voulez plus le rencontrer. Il est à ce point insistant. C'est surtout la famille qui ne veut plus le rencontrer. Ouais. Que la famille qui lui dit « Attends, mais laisse-la tranquille, elle est jeune, ça doit, c'est pas, tu vois, elle essaye, la famille, déjà, gentiment. Et après, évidemment, ça va mal. Ben oui, ça monte en puissance, parce que... Ça va mal. Là, ça, c'est le restaurant. C'est le restaurant chez votre sœur, où vous servez, hein, bien sûr. Mais ce jour-là, vous ne servez pas, justement. Vous êtes dans la chambre, enfermé, cloîtré, protégé, j'ai envie de dire. Ah oui, là, je n'ai plus le droit de descendre parce que maman habite un petit peu en dehors de Lyon, à quelques kilomètres, dans une maison de campagne. Et bon, moi, des fois, je descendais, évidemment, pour faire un peu d'argent de poche. Et là, on me défend, on me dit terminé, plus d'argent de poche, c'est fini, plus de restaurant. Maman dit non. Et puis un soir, mon beau-frère, il manque de personnel, et il dit écoutez, maman, laissez-la descendre. Elle n'ira pas du tout dans la salle, je mets dehors en cuisine parce que j'ai un problème. Et ça fait un mois que je ne bouge plus, même plus vraiment. Donc je descends au restaurant. Et là, tout d'un coup, il passe en voiture et il me voit. J'arrive juste dans le restaurant. Il passe. Hop. Il vous prend par le bras, il vous met dans sa voiture. Il me demande de sortir, il me fait geste de sortir. Oui. Je sors du restaurant, il est devant avec la voiture. Je monte dans la voiture. Il me dit maintenant, c'est bien, on part. Alors là, évidemment, dans tous mes états, je pleure, je dis écoute, ramène-moi, je vais voir mes sœurs, je leur dis après je reviens. Mais bon, plus moyen, hein, il est parti, on part sur Marseille. Eh oui, vous vous retrouvez là, vous partez pas n'importe où, vous redescendez sur Marseille. Ah oui, alors effectivement, guitariste, et lui, arrivé à Marseille, ben, il va dans des cabarets. Il joue de la guitare, Marseille, après, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, il a un contrat pour Marseille. Il a un contrat quand il m'emmène en voiture. Il a un contrat pour Marseille. Donc il se dit si je la laisse, avec la famille qui est dessus, il a un contrat quand même d'une longue durée. Je la reverrai plus, quoi. Dans un cabaret qui vient de s'ouvrir. Donc il se dit, allez, je la revois plus. C'est comme ça qu'il a un peu fait le forcing, je pense. C'est ça. Et vous, pendant ce temps, vous pleurez toutes les larmes de votre corps? Ah ben là, j'ai un gilet, j'ai rien. Et c'est encore rien passé. En plus. Ah oui. Mais effectivement, vous lui menez une vie tellement pas agréable qu'au bout d'un moment, vous remontez sur Lyon quand même. Oui. Et à Lyon, surtout, Thérèse, j'ai envie de dire, contre toute attente, il se passe ça. Ah oui, mais ça se passe pas tout de suite. Hein. Mais ça se passe quand même. Ah, ça se passe. Il est dans un studio, on est dans un studio, mais la propriétaire du studio, je suis mineure.
puisque c'est à 21 ans la majorité. Elle lui dit, moi, je veux un papier des parents disant que voilà, j'autorise cette jeune fille à vivre là, sous mon toit. Et là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander une autorisation à maman. Et maman ne va pas faire l'autorisation en disant, j'autorise ma fille à aller vivre avec un gars qui n'est pas marié. Donc la solution, c'est ça. La solution, c'est le mariage. D'une tristesse infinie, ce mariage? Pardon? D'une tristesse infinie, ce mariage? Ouais. Ouais. Et vous allez vivre? Direction Paris? Oui. Où lui, il faut qu'il vive son rêve. Oui, Hein? oui, son rêve. Il faut qu'il vive son rêve. Oui, c'est normal. Et vous le suivez? Ah, j'y suis. Et cette photo, elle est révélatrice. Enfin, Thérèse, vous n'êtes pas... Enfin, c'est une tête, là. Vous faites un peu la gueule, là. Oui, là, je fais la gueule, là, oui. C'est moi qui lui hein. casse son cou, hein, avec cette histoire. Je lui casse son cou. Hein. Ah. Parce que là, lui, il chante pas. Là, il chante dans les cabarets corses. Bon, évidemment, il y a aussi des cabarets, parce qu'à l'époque, donc à Millau, tout ça, il peut gagner sa vie. Mais avant, il avait une autre façon. Un autre destin. Un autre destin, Un voilà, autre pardon. destin. Destin, oui. Et le destin, c'est ça aussi. Ah oui, ça, c'est une superbe photo. Magnifique photo. C'est une photo. Et votre petit qui naît, vous n'êtes pas faite pour être femme au foyer. Ah non. Il va falloir que vous vous occupiez. Oui. Et on va voir un petit peu comment vous allez vous occuper. Oui. Là-bas dehors. Ah, d'accord. Hein? Allez, venez avec moi, Thérèse. Et donc, Thérèse, Oui. on vous retrouve, alors, avec surprise. Oui. Ah oui. Je suis prise, là. Ouais. J'avais préparé l'IDEC. Oui, Hein, l'IDEC. Donc, ça m'a servi quand même. Parce comme que voulait maman. C'est maman qui voulait que vous fassiez oui, l'IDEC. ça va, ça lui allait, ça Ouais. va. Technicien, ça lui allait, ça. On pouvait pas L'IDEC, danser. c'était l'école de cinéma, hein, c'était Voilà, l'ancêtre de la l'IDEC, FEMIS, oui, c'est bien ça, sûr. Voilà, Hein? c'est ça. Je n'ai pas passé l'examen, puisqu'après, évidemment, j'ai été tout de suite dans le... Le kidnapping. Voilà. Et Ça, là, c'est- donc, vous vous retrouvez sur des courts-métrages, assistante, Oui, là, script. déjà, là, je crois que déjà, là... Parce que lui, c'est un Corse, c'est un Ajaxien. Ah bon? Oui. Ça s'appelle La Belle Équipe, un truc comme ça, là, oui. Et oui, parce que vous allez vite passer des courts-métrages à des œuvres, hein, Ah oui, oui, tout à Adieu fait. Philippines, Tout à fait. Oui, c'est là, c'est Terrain ça. des Dames, Mhm. donc la vie est belle, hein, Ah, la vie est script. belle, là, oui, la vie est belle. oui. Pas de problème. Et puis vous rencontrez lui, Ange Casta, sur le C'est film ça. Colomba 1965. Non, je vais tourner Colomba avec lui. Je le rencontre. C'est lui qui me dit, évidemment, on recrute. Donc, c'est lui qui m'aide à rentrer à la télévision. Exactement. Il vous dit, bon, le cinéma, c'est une bonne chose, mais je pense que tu aurais peut-être ta carte à jouer à Voilà, la télé. voilà, c'est ça. Hein? C'est lui. Et la télé, effectivement. Et vous devenez la reine du direct, en fait. Hein? Oui. Hein, on est période RTF. Vous fréquentez les monstres sacrés. Ah oui, le monde sacré, oui, tout à fait. 5 Oui. colonnes à la une, vous êtes sur cette émission culte. La dernière. La dernière 68, je crois que c'est 68, si j'ai bonne mémoire. Et c'est la dernière. Et c'est sur la boxe. Oui. La Vous boxe. voyez l'arrivée de la couleur à la télévision. Oui, aussi, oui. Vous êtes bien. Je suis très, très bien. Et puis, il va y avoir une rencontre déterminante dans votre vie. Ah oui. C'est lui. Lui, c'est Frédéric Mitterrand. Alors Frédéric Mitterrand, je le rencontre sur une émission qui passe l'après-midi qui s'appelle Pour changer. Une émission de deux séduits qui prend tout l'après-midi. Et lui, il a une petite séquence. Et évidemment, c'est sa première télévision. Il a fait du cinéma, mais sa première télévision, en tout cas dans les conditions du direct, puisque ça, c'est du direct, c'est pas dans les conditions. Et il faut, si vous voulez, pour faire des lancements, des documents, il faut une phrase clé. Et il me dit, oh là là, jamais j'y arriverai, jamais j'y arriverai. Je dis, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La chance que j'ai eue, ou peut-être professionnelle, mais je pense plus la chance,
Donc, après, bon, ça dure un an, 2 ans, je crois. Et après, je le rencontre. Eh oui, parce que ça le marque, ça justement, que vous le rassuriez Voilà, comme ça, voilà, que vous lui ça le disiez marque. ça va bien se passer. C'est vrai que ben, ça marque les gens, ça marquait, oui, les gens venus d'une petite jeune. Et du coup, vous allez un petit peu grandir avec lui. J'ai grandi avec lui, oui. Mais oui, et ça se manifeste comme ceci en fait, Ouais. parce que effectivement, vous allez l'accompagner sur beaucoup de projets après. Oui. Hein, sur une émission qui s'appelle Bonsoir. C'est vous qui trouvez le Bonsoir, oui, titre c'est d'ailleurs, ça, parce que parce que, c'était ouais. lui qui disait bonsoir. Oh, oui. Du côté de chez Fred, une émission Ah, aussi. ça, c'est excellente. Exactement, Ah, ouais. où c'est la première émission de talk show de la télévision française. Voilà, Hein. oui, oui, tout à fait. Mais vous l'accompagnez et vous grandissez aussi, Thérèse, parce que vous le connaissez en tant que script. Et là, ce n'est pas une attitude de script que vous avez sur un plateau. Ah non, non, là, déjà, un petit peu sur une émission précédente qui s'appelait Après Bonsoir, je crois. Il y avait déjà une émission où je faisais, ça s'appelait Acteur Studio. Ouais. Et là, je faisais script et en même temps préparatrice. C'est-à-dire, je préparais avec la production l'émission, déjà. Et après, du côté de chez Fred, ben, je deviens productrice. C'est lui. Avec lui, je deviens productrice. C'est quoi être productrice? Alors, être productrice à la télévision, évidemment, c'est avoir l'idée et non pas l'argent. Hein, c'est ça. J'ai de l'argent de la télévision que je gère. Mais c'est l'idée que j'apporte surtout. L'idée, les invités. Les invités, oui, après, tout, évidemment, tout le plateau. Les tout le invités, plateau. C'est vous qui fabriquez complètement surtout la l'émission. musique, parce que là, je me régale. J'ai la musique et la danse. Exactement, exactement. Et puis, alors on voit votre attitude, hein, vous êtes toujours sur le plateau, jamais en régie, vous n'êtes pas la productrice qui parle dans l'oreillette. Je ne veux pas, ni en régie, ni l'oreillette. Et eux non plus ne veulent pas. Pas à l'aise avec l'oreillette. Parce Je préfère qu'effectivement, être sur le plateau. parce qu'il va y avoir l'évolution des émissions. En tant que productrice, vous allez produire cette émission. Ça, c'est le cercle, avec Phil. Phil. Ça, c'est Cannes, Exact. avec les deux qu'on connaît bien. Émission culte. Hein, Cercle de minuit, Mot de minuit, ça c'est des émissions, on vous en parle tout le temps. Oui, oui, c'est ça. Et vous accompagnez les nouveaux animateurs. Et d'ailleurs, il y en a un qui tenait à vous passer un petit message. Écoutez. Bonjour, chère Thérèse. Je voulais d'abord te dire un grand merci après tant d'années, voire même de décennies de collaboration. Ça reste pour moi notre aventure commune, une des plus belles choses que j'ai vécues à la télévision. Et je pense que tu seras très heureuse d'apprendre que là où je vais, au hasard des villes, avec France Télévisions, je tombe sur des techniciens, ou de France 2, ou de France 3, qui à un moment donné ont participé au cercle de minuit qu'on faisait un peu partout en France. Et ils m'en parlent de façon extrêmement émue, de façon très très chouette, très amicale. Et voilà, je voulais te faire partager ça parce que je te le dois aussi. Et puis, j'ai toujours sur une étagère le 7 d'or que nous avions reçu ensemble et qui, si mes souvenirs sont bons, si mon souvenir est bon, avait été remis par Frédéric Mitterrand, avec qui tu travaillais juste avant moi. Donc, il y a un petit côté famille. Voilà, je t'embrasse et je te souhaite d'aller bien dans ta merveilleuse île natale. Merci, mon Michel. Vous n'avez laissé que des bons souvenirs, ma parole, Thérèse. Très bon souvenir. Pour vous aussi, c'est des bons souvenirs, toutes ces années-là. Magnifique souvenir, parce que ce qu'il y avait avec Michel, c'était plus on le mettait en danger, il avait peur de rien. Alors, évidemment, quand à Marseille, on se retrouve avec tous les rappeurs, là, c'était quand même un peu dangereux, il n'y avait jamais de sécurité, rien du tout. Après, nous avons fait ensemble une mission magnifique au Liban avec sœur Marie Kérouz, où là, il n'y a personne sur cette place des martyrs. Et elle chante, là c'est un moment... Oui, parce que vous êtes très novatrice, parce qu'effectivement, vous avez fait le premier talk show de la télévision, mais surtout, dans ces émissions, vous aimiez mettre aussi les contraires qui se parlaient. Vous êtes la première à la télé à faire ça aussi. Hein. Tout à fait. Donc, c'était effectivement, il fallait mieux être bon quand on était en direct. Hein. Absolument. Il était très bon. Il était très, très bon. Et vous allez aimer ça, vous allez aimer ça parce que vous allez continuer la télé jusqu'à quel âge? Jusqu'à... 2012, alors j'ai pas compté. Ça fait à peu près 78 ans. Ah oui, c'est ça. Bon, la télé, c'était vraiment votre truc. Mais il a dit un mot. Il a dit 7 d'or, effectivement. Oui, 7 d'or, oui. Hein, 7 d'or, c'était à l'époque quand on remettait la récompense aux meilleures émissions de télé que vous avez eues. Et puis, il a parlé de Frédéric Mitterrand, qui vous avait remis 7 d'or, mais il a fait autre chose. Il a fait mieux encore, Frédéric Mitterrand.
Oh là là, mon Dieu. Vous a remis la Légion d'honneur. Et au-delà de cette récompense, ce qui est intéressant, c'est presque pour boucler la boucle, cette Légion d'honneur, il y a une anecdote avec votre mère. Oui. C'est-à-dire quand une amie me téléphone, et Manon, je dis qu'est-ce qu'elle me dit? La Légion d'honneur. Bon. Alors c'est la Légion d'honneur, la liste qui sort sur le Figaro. Donc j'arrive au bureau, je dis à mon assistante, écoute, elle regarde, elle dit non. Je dis, bah, alors qu'est-ce qu'elle me raconte? Puis là, évidemment, coup de téléphone à la direction, félicitations. Je lui dis, Michel, quand même, écoute, j'ai des félicitations, regarde. Finalement, c'était sur le nom de Thor. Et là, tout de suite, je dis, ah tiens, j'entends la voix de ma mère qui me dit, quand je dis, maman, tu sais, j'ai quand même eu une bonne note, j'ai fait ci, j'ai fait là. Elle me regardait, elle dit, qu'est-ce que tu veux? La Légion d'honneur? J'ai dit, peut-être c'est des phrases d'enfant. Je téléphone vite à ma sœur. Qu'est-ce qu'elle disait, maman, quand on faisait ci, quand on faisait... La Légion d'honneur. Je dis, ben, je l'ai eu. Et tout de suite, la première chose, coucou, maman, je l'ai eu. Magnifique, ça. C'est magnifique, ça. Ah oui, c'est magnifique, ça. Ça, c'est... Voilà. Cette Légion, cette photo, c'est la Légion d'honneur, oui, parce que je devrais même la porter, l'oublier. Mais c'est surtout, bon, évidemment, je suis contente d'avoir... mais c'est surtout vis-à-vis de maman. Et justement, on terminera avec cette photo-là. Ah. Laissez-passer permanent. Et on voit votre nom. Thérèse Lombard d'Esperel. Parce que pour boucler une deuxième fois la boucle, oui. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'effectivement, André Paoli, il ne s'appelait pas André Paoli. Ah ben non. Vous ne pouvez pas faire chanteur corse et s'appeler Lombard d'Esperel. Donc il s'appelait Lombard d'Esperel. Oui. C'est la raison pour laquelle vous vous appelez Lombard d'Esperel. C'est ça. Même un côté noble. Oui, je suis comtesse. Il était comte. Et quand il y a eu toutes ces histoires, où il avait certainement téléphoné à sa maman en disant, voilà, j'aime une fille, les parents sont contre, donc elle avait écrit une lettre à maman en disant, écoutez, quand même, votre fille, elle va épouser un comte. Et maman lui a répondu, oui, mais le comte sans compter, c'est pas... Pas tout à fait ça. C'est un peu terre à terre. Thérèse, aujourd'hui, vous vivez entre Lyon, Corté et Sagone, c'est ça? C'est ça. Hein? Oui. Et je mets les clés comme ça, et puis je ferme les portes. Je fais ça, partout. Et le sac à la main, voilà. Eh bien, écoutez, continuez de faire vos va-et-vient. Voilà, n'hésitez pas à passer me voir quand vous venez sur Ajaccio, parce que c'est un véritable plaisir de discuter avec vous. Merci. Venez avec vous. Merci. Et puis, on ne reçoit pas tous les jours une grande dame de la télé, oui, bon, avec ou sans filtre. Hein. Attendez, comme vous avez dit dame, je mets sur la pointe des pieds. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, Thérèse. Voilà. Je vous fais la bise. Oui, moi aussi. Et merci à vous. Non, merci à vous. Merci, j'avais très peur. C'est vrai? C'est vrai. Il n'y avait aucune Merci. raison. Merci à toute l'équipe. Il n'y avait aucune raison. Allez, au revoir.